propos d'Albert Moleka par rapport à Tshisekedi, à Titi ou à lobby que Titi a conjugué n'a passé sur quoi pour azober la toile lembi. Vous savez, madame, Tshisekedi... Madame, Tshisekedi Azali, cathédrale à la résistance. Et il faut faire attention quand vous vous attaquez à lui. C'est justifié ou pas ces propos, vu qu'il a été pendant des années son bras droit, son directeur de cabinet? Je pense quand même que, normalement, par rapport à ce poste-là, il est peut-être un peu plus apte de pouvoir dire ce genre de propos ou pas? Je ne sais pas, nous ne sommes pas au Congo, c'est vous qui êtes là-bas. Je ne vais pas analyser les propos de mon frère Moleka, mais je vais seulement dire que d'expérience, à chaque fois qu'on dit à Tshisekedi qu'il est fini, c'est à ce moment-là qu'il se réveille. Alors il faut être prudent s'il faut s'attaquer à lui, parce que j'ai toujours dit que cet homme a un destin. Depuis l'époque Mobutu, regardez seulement les gens qui étaient avec lui. J'ai eu la chance de participer à la conférence nationale souveraine, très jeune, et pour qu'on puisse donner à chaque parti 4 personnes, Mobutu a dit, il faut donner à chaque parti 4 personnes, parce que l'IDPS ne peut venir qu'à 4. Il y a Tshisekedi, il y a Kibasa, il y a Mbouankem, il y a Liao. Et on a donné à tous les partis politiques 4, 4, 4. Et à ce moment-là, on disait, ah, cet homme infini. Mais regardez seulement la grâce que le Seigneur a fait de Tshisekedi. Il y a aujourd'hui le président Liaou, le président Kibasa, Mbouankem qui nous ont quittés, que leurs âmes reposent en paix. Mais Tshisekedi est toujours là. Quand Tshisekedi a quitté le pays, on nous a dit non, l'avion de prendre... La RTNC a diffusé en disant que Tshisekedi est mourant, on vient de le prendre, et tout le monde pensait que c'était la fin. Mais après, nous apprenons qu'il est en Belgique, il est en train de recevoir les gens. Il faut, madame, être prudent quand on parle de Tshisekedi. Parce qu'on ne sait pas ce que lui réserve le Seigneur. Alors soyons prudents. C'est tout ce que nous pouvons dire. Pourquoi vous n'écrivez jamais, vous les politiciens congolais? Parce que nous, par exemple, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il n'y a pas cette culture-là de la lecture, du livre, ou comment? Aujourd'hui, le matin, on en parlait avec l'honorable de l'IDPS, Pape Nyango, qui me disait, mais grand frère, tout ce que vous avez vécu, vous avez été à la CNS, vous avez été aux concertations, vous avez été au dialogue, au Parlement plusieurs fois, pourquoi vous n'écrivez pas? J'ai dit, on écrit, mais le problème chez nous, c'est-à-dire, ce n'est pas comme ici à l'étranger. Écrire, madame, ce n'est pas toujours facile. Il faut mettre les Congolais dans des conditions où ils doivent écrire comme il faut. Mais nous essayons quand même d'écrire, mais ce n'est pas facile. Les Congolais doivent se réveiller le matin pour savoir ce qui se passe. On nous dit d'abord tel est arrêté. Il faut une réunion pour faire une déclaration. Là, il y a une réunion. Les conditions ne sont pas tellement réunies. Mais au moins l'option et le principe est là. Nous sommes en train de nous atteler. Et je pense que dans les jours qui suivent ou des mois, vous aurez peut-être aussi un de nos ouvrages. Tout le monde est bandeko batelemela qui conférence à caméra. Et ça là, moi, Bouiti na Kinshasa. Ils sont antidémocratiques ou pas selon vous? Oui, madame, avec nos frères, heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer nos frères. Bao bazalaki na makambo ya kamera et parfois komona ngana bango to vandi tozo so. Ba beng bango ba voyou, yo lobini. Ngana beng bango ba voyou. En tout cas, tout le monde est partout. Oh. Madame, aujourd'hui ba beng